Au début de la période contemporaine, la présence du nationalisme canadien-français s'explique notamment par la mise en minorité des Canadiens français dans le Dominion du Canada, qui est formé en 1867 de provinces majoritairement anglophones et protestantes. Cette situation inquiète bien des nationalistes canadiens-français qui craignent pour la survie de leur langue, mais aussi pour celle de la religion catholique. Bien qu'on les trouve majoritairement au Québec, les nationalistes canadiens-français sont aussi présents dans d'autres provinces du Dominion, comme le Nouveau-Brunswick, l'Ontario et le Manitoba. Au Québec, Honoré Mercier sera un acteur important de ce mouvement de pensée. En 1885, peu de temps avant de devenir premier ministre du Québec, il dénonce dans un discours à Montréal au Champ de Mars la pendaison du leader métis Louis Riel devant environ 50 000 personnes. Il accuse alors Johnny Macdonald, le premier ministre du Canada, de s'en être pris aux Canadiens français en tuant le leader métis. Quand il deviendra premier ministre 2 ans plus tard, Mercier sera un ardent défenseur de l'autonomie provinciale. D'autre part, au tournant du 20e siècle, les nationalistes canadiens-français tentent de prendre de plus en plus leur distance par rapport à l'Empire britannique, ce qui amène bien des frictions avec les anglophones qui, eux, prônent majoritairement un autre courant de pensée, l'impérialisme. Déjà en 1899, les nationalistes canadiens-français se sont opposés à la participation des Canadiens français à la guerre des Boers en Afrique du Sud. Plus tard, ils s'opposeront aussi à la loi sur la conscription qui est adoptée en 1917 pendant la Première Guerre mondiale. Cette dernière mènera à de violents affrontements entre les nationalistes canadiens-français et les impérialistes à Québec. À cette époque, c'est principalement à travers des journaux comme Le Nationaliste ou Le Devoir que les têtes d'affiche de ce mouvement, comme Henri Bourassa, font circuler leurs idées. L'Église est aussi un acteur important qui défend le nationalisme canadien-français. Il est donc peu surprenant de voir que des valeurs traditionnelles comme la famille et la vie agricole sont associées à ce courant de pensée puisqu'elles sont chères à l'Église. Dans les années 1920 et 30, les nationalistes comme l'historien Lionel Groulx diffusent ces idées dans des revues comme l'Action française, qui deviendra en 1933 l'Action nationale. Ce prolifique historien publie plusieurs ouvrages dans lesquels il glorifie l'histoire des Canadiens français, qui tirent leurs origines de la Nouvelle-France, mais Lionel Groulx est aussi reconnu pour la publication d'un roman controversé en 1922, L'Appel de la race. Dans celui-ci, il met en scène un franco-ontarien, donc un Canadien français, qui est déchiré par la crise des écoles qui limite l'usage du français dans les établissements scolaires ontariens. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le mouvement nationaliste canadien-français s'incarne entre autres à travers le Bloc populaire, un mouvement qui devient rapidement un parti politique présent autant à Québec qu'à Ottawa. On se souvient de celui-ci aujourd'hui surtout pour ses prises de position contre la conscription de 1942. Sans s'éteindre totalement, le nationalisme canadien-français se modernise au cours des années 1950 et 60 pour faire place graduellement au nationalisme québécois, qui est beaucoup plus laïque et moins traditionnaliste.